Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du talk vidéo sur la facture électronique. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je reçois un expert qui va nous parler d'une partie de cette réforme, un expert qui sait de quoi il parle puisqu'il intervient depuis des années pour des grands comptes. Je vous présente Valérie Aubry-Dumont. Bonjour Marc, bonjour à tous. Voilà, et Valérie sera notre œil direction comptable, digitalisation des CSP, digitalisation de la fonction comptable dans les clients grands comptes. On aura d'autres rendez-vous avec d'autres spécialistes d'autres typologies d'entreprises. Mais là, j'ai souhaité faire intervenir Valérie pour avoir son œil, il va nous détailler un peu son parcours, mais pour avoir son œil sur les grands comptes par rapport à cette réforme. Et voilà. Donc, Valérie, à toi la parole. Quel est ton parcours? Alors, donc Marc, moi je suis d'abord fondateur et président du cabinet d'expertise comptable Cadva d'Audit. J'ai commencé dans les grands cabinets d'audit pendant 5 ans. Je suis parti en Angleterre sur des audits d'acquisition. J'ai passé mon diplôme d'expertise comptable et j'ai fait 12 ans de direction comptable chez Publicis, Capgemini, Allianz Healthcare. C'est là où j'ai découvert les vrais fonctionnements de services comptables et centres de services partagés qui sont très impactés par la facturation électronique EDI notamment. Et donc maintenant, je fais des missions de transition pour les grands comptes sur des missions d'organisation, réorganisation, également d'autres missions plus annexes sur les comptes consolidés, contrôles fiscaux et évaluation. Voilà, alors justement, donc Valérie, moi c'est ça que j'aime dans ton parcours, au-delà du fait qu'on se connaisse, c'est que tu es un homme du terrain, tu as animé des CSP, des directions comptables sur le terrain et tu as vu la première vague de digitalisation de leur activité. Et là arrive le tsunami prévisible, en tout cas inscrit au calendrier, de la réforme, de la généralisation de la facture électronique. Et j'ai envie de te poser la question immédiate, mais où en sont les entreprises que tu connais le mieux, c'est-à-dire les grands comptes, par rapport à cette annonce, par rapport à ce calendrier, hein, juillet 2024, c'est dans pas très longtemps pour eux. Et quel est ton avis sur où ils en sont? Voilà, tout simplement. Alors, effectivement, moi, j'ai eu la chance de travailler à la fois en service comptable, centre de services partagés, à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur en manageant des centres de services. Donc, j'ai pu voir leur évolution. Les situations, en fait, sont très variées dans les grands comptes parce qu'elles dépendent des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité comme la pharmacie qui est très en pointe sur l'électronique et le DI. Ça dépend aussi du passé de l'entreprise. Toutes les restructurations qu'elles ont pu vivre, ça dépend de leur culture. Donc, situation très variée, mais globalement, il y a deux choses depuis ces 20 dernières années qui sont arrivées. C'est surtout la digitalisation du cycle fournisseur. Donc ça a permis le scan de factures que tu connais, que tout le monde connaît, la précodification, et puis l'autre élément, c'est le bon de commande obligatoire. On a vu ça dans SAP, enfin dans tous les grands systèmes. Ça améliore la précodification des factures et le contrôle interne. Ces deux éléments-là ont été vraiment, on va dire, moteurs dans les projets de digitalisation. Après, les groupes ne sont pas allés à la même vitesse. Aujourd'hui, il y a d'assez gros écarts au niveau de toutes les facturations électroniques, en fait, dans les grands groupes. Ok, mais alors, facture scannée, facture électronique, c'est pas exactement la même chose, mais même sans aller jusqu'à la facture électronique, est-ce qu'on tombe encore, est-ce que tu rencontres encore des grands comptes, des entreprises de grosse taille qui sont encore mérovingiennes, quoi, qui sont encore au Oui, papier avec le oui, oui. parapheur et le Ouais, tampon ouais, encreur validé par Léon ouais, de la compta? absolument. À travers mes nombreuses missions de transition, j'ai pu voir beaucoup d'entreprises, effectivement. Comme je disais, c'est le secteur d'activité, c'est le passé, hein, mais les niveaux sont extrêmement différents. On a encore
des grandes entreprises avec des avec des services comptables d'une cinquantaine de personnes qui sont encore à l'âge de pierre aujourd'hui. C'est une vraie réalité. Alors, on est bien d'accord que la réforme qui se met en place, hein, c'est une réforme assez profonde, assez lourde, elle va modifier beaucoup de choses. C'est un grand virage, en fait, aussi pour ces entreprises et pour les équipes comptables. C'est quoi la secret sauce? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton sens, pour pouvoir non seulement y survivre, mais en tirer profit? Alors, nous, au sein de Cadva Audit, on a une vraie méthodologie et c'est assez innovant. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut vraiment aller voir le savoir-faire des équipes et gérer la donnée opérationnelle. On parle beaucoup, en fait, de technique. Bien sûr, c'est normal, la conformité, etc. Mais on ne parle pas assez de la donnée opérationnelle. C'est l'élément majeur pour l'automatisation. Donc, notre méthodologie, on analyse l'existant, bien entendu, les flux de factures, les cartographies, c'est très important d'avoir la cartographie, les revues de processus, beaucoup d'entretiens avec les équipes, mais équipes comptables, IT, achat commercial, on constitue des groupes de travail et après, on met en place les productions de factures de vente, mais l'élément très important, c'est que on parle des plateformes, etc., mais il faut parler des clients. En fait, il faut parler des besoins des clients. C'est vraiment important parce que si on s'intéresse au cycle de vente, en fait, on a l'opportunité de répondre aux besoins des clients, c'est-à-dire que si on s'intéresse à son besoin et à l'information dont il a besoin pour son propre fonctionnement, on va créer un lien de dépendance. Et ce lien de dépendance, il a énormément de valeur commerciale. Donc, à la fois, on s'occupe de l'automatisation, mais on s'occupe aussi du commercial. Et ensuite, après l'aspect vente, bien entendu, on s'occupe de l'aspect des achats, le contrôle des flux entrants, avec l'utilisation de l'enrichissement. Je peux donner un exemple par exemple, sur les frais de voyage. On peut avoir besoin de références de voyage. C'est une donnée opérationnelle qui va permettre tout un ensemble de contrôles derrière. Sur la partie des ventes, on peut, par exemple, envoyer des centres de coûts, des centres de profit. Si on prend le cas, par exemple, d'une flotte, admettons un loueur, le loueur, il peut envoyer le nom du chauffeur à son client dans la facture. C'est un élément majeur dans l'organisation du client. Il a besoin de savoir qui conduit. On envoie les natures de coûts, etc. Donc, on s'occupe énormément de la donnée opérationnelle. Je crois que c'est génial, c'est fondamental ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, tout, avec cette digitalisation, tout devient donné, quoi, en fait. Le support, oui, le document n'a qu'un seul vrai usage, qui est de transmettre, de faciliter l'accès à la donnée. Encore faut-il qu'il y ait sur ce document toute la donnée exhaustive pour la conformité, mais aussi pour faciliter son traitement opérationnel, notamment sa codification et notamment son bon à payer. Car la finalité de ces envois de factures, c'est quand même que les opérations économiques entre les acteurs se passent bien et débouchent sur des virements, voilà, des paiements. Voilà. Alors, exactement. Si on fait pas ça, c'est quoi le danger de rien faire? Parce que dans les faits, on a encore beaucoup de clients qui sont pas hyper au fait du calendrier, des implications de la réforme et qui se disent que bon, ce sera repoussé, c'est pas si urgent et tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le danger de ne pas anticiper en fait cette réforme? Alors, en fait, il y a un risque énorme parce que cette réforme, c'est une vraie opportunité. Mais l'entreprise, elle rencontre des difficultés forcément. Elle a des équipes comptables qui se sont réduites
depuis des années sans arrêt. Elle manque de temps. Elle n'a pas toujours les outils qui vont bien. Elle n'a pas forcément compris aussi J'ai déjà eu des clients qui m'ont dit c'est quoi la facturation électronique, qui n'ont pas du tout compris le sujet en fait. Et ensuite, il y a des clients qui vont se concentrer sur le légal et pas sur l'opérationnel. Donc, en fait, le vrai risque de la non-anticipation, c'est de ne pas saisir l'opportunité d'automatiser tous les flux. C'est de rester à la production de la facture en double, de la réception de factures en pied de page, par exemple, qui est peu efficace, hein, c'est peu de détails, c'est du basique. Voilà, c'est pas. Alors, on peut dire aussi que un des aspects des nouveaux formats qui seront utilisés, les formats XML, UBL, C2I ou FactureX, vont permettre de faire de la mobilisation des données parfaite, par lecture, par décodage automatique, et donc du coup vont très largement surpasser les reconnaissances qu'on avait avec les OCR. Bien sûr, la qualité va être meilleure, la donnée va être meilleure. Bien sûr. Et plus de données sera disponible pour faire les opérations de codification et de bons à payer. Mais globalement, encore faut-il être en mesure de tirer profit du nouveau format qui arrive. Si on fait passer un FactureX dans un OCR, ça marche. Mais quel est l'avantage? Il n'y en a pas. C'est idiot. Voilà. Donc, il n'y en a pas s'il n'est pas enrichi, en fait. Voilà, s'il n'a pas la bonne donnée qui intéresse le client, enfin le receveur, en tout cas. Voilà. Mais alors, comment on peut dérisquer ces clients sur, je vois bien les dangers de la non-anticipation, tu les as expliqués, équipe comptable réduite, manque de temps, les outils, la compréhension, ok. Mais comment tu fais pour faire en sorte que tes clients grands comptes prennent la mesure de la portée de cette réforme et déclenchent des moyens, quoi. Enfin, déclenchent une action. Mais, en fait, le meilleur moyen, c'est de pointer les pistes d'automatisation, puisque les pistes d'automatisation sont les pistes d'économie et que le client est sensible aux économies. Voilà. Si on lui dit, par exemple, voilà, vous avez une flotte de voitures, vous avez peut-être 600 factures relativement complexes à traiter, il faut les matcher, il y a justement pas les centres de profit, pas les centres de coûts, pas les numéros d'établissement, pas les noms des chauffeurs, etc. Si on lui dit, bah, écoutez, vous n'aurez pas besoin de 3 jours ou 4 jours d'un comptable qui va repointer l'ensemble des données, en intégrant des factures X avec complètement enrichies par le prestataire, vous pourrez les passer directement, les charger et ça va rentrer dans votre compta et ça va matcher au bon de commande et ça va être parfait. Ben là, il va être d'accord en fait. Voilà, il faut l'emmener sur des sujets où il y trouvera des économies de temps, économies d'argent. Alors, moi, j'ai déjà entendu des clients, des directeurs comptables, des responsables comptables dire OK, la direction générale, elle ne comprend pas trop l'enjeu. Je n'ai pas eu spécialement le moyen supplémentaire pour y passer. Puis, la réforme, elle n'est quand même pas tout à fait sèche. Les specs externes de la IFE sortent progressivement. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces doutes ou à ces problèmes? En fait, l'enrichissement des factures, on peut le faire maintenant. Quelle que soit la plateforme qu'on utilisera, est-ce que c'est une plateforme d'État, est-ce que c'est une plateforme privée, etc. Il faut qu'on se rapproche, qu'on rapproche les partenaires commerciaux et qu'on prépare le bon enrichissement des factures. Donc, voilà, il faut pas attendre. On n'est pas sur un sujet, j'ai envie de dire, la donnée opérationnelle, c'est beaucoup moins un sujet technique qu'un sujet de relations commerciales, en fait. Donc allons-y. Allons-y, n'attendons pas qu'on définisse le nom de la plateforme publique. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, question subsidiaire, quid de l'archivage? Est-ce qu'il y a
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est compris comme une tannée, comme une opportunité de sécurisation, comme qu'est-ce que tu vois comme perception dans les grands comptes que tu fréquentes? L'archivage, c'est important. Maintenant, est-ce qu'il est bien parfaitement maîtrisé par l'ensemble des grands comptes? C'est pas sûr. On, on attend souvent la nécessité de récupérer de la donnée pour s'intéresser à l'archivage, en fait. Donc, c'est un peu tard, hein, c'est au moment souvent du contrôle fiscal 3 ans ou 4 ans après. C'est un sujet très important qui est, à mon avis, pas assez maîtrisé dans les grands comptes. Ouais. Merci Valérie, c'est éloquent. Bon, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs grands comptes? Alors, pour moi, le traitement électronique de la relation commerciale, c'est un véritable enjeu stratégique des directions financières, mais aussi des directions commerciales, informatiques et achats. Il faut faire communiquer l'ensemble des directions, dialoguer, créer des groupes de travail. Il faudrait que émettre, recevoir, encaisser ou payer une facture soit aussi simple que de commander un VTC. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos portables. Il faudrait que tout soit fluide et simple. Super vœu pieux. Et je pense que Voilà, tu l'as dit déjà dans cette intervention, c'est pas possible si on n'a pas la bonne donnée, les bons contacts, donc le travail des achats, le travail des comptables, le travail des commerciaux. Tout ça, c'est des histoires de référentiel, c'est aussi des histoires de process, mais il faut la data qui nourrit ça. Si on n'a pas la data, c'est ça, ça peut pas marcher. Voilà. Donc, exactement. Valérie, je te remercie vraiment beaucoup pour ton éclairage. Voilà, tu auras tes coordonnées sur notre site. Merci encore. Et puis, donc, Merci à la semaine Marc, merci à prochaine tous. pour la suite de nos aventures du talk vidéo sur la réforme de la facture électronique. À bientôt. Merci, à bientôt.